Quand on arrive à un endroit unique au monde où s'est déroulé un choix terrible, je vous laisse réfléchir déjà, un choix dramatique, un choix cornélien, aux conséquences inimaginables, non seulement aux yeux du monde chrétien, mais aussi et surtout pour l'humanité tout entière et de tous les temps, on est à Jérusalem. Vous me permettrez d'y associer l'endroit de la sépulture du Christ, car c'est là où il y a eu la fabuleuse victoire de tous les temps qui a été remportée. On peut parler de victoire dans des guerres, etc. Mais celle-là, c'est là, au sommet. Victoire qui aura à jamais des répercussions sur la vie des hommes à travers tous les siècles. C'est vrai qu'il est écrit « Mes paroles ne passeront point », dit le Seigneur. Ces endroits où se sont déroulées la tragédie capitale d'une part, dont je viens de citer, et cette unique et éternelle victoire, ce sont des jardins. Jardin de Gethsémane, vous l'avez reconnu, et jardin de la tombe. Peut-être avez-vous eu l'occasion de le voir dans Quel temps pour la planète, mardi, avant le JT de 13h. Le sujet, c'était « C'est le bon moment pour les jardins ». Eh bien, je vous invite à continuer. Voilà, je vous propose de méditer sur les jardins. C'est au 3e millénaire avant notre ère que l'on date les premiers travaux qui deviendront, petit à petit bien entendu, la Grande Babylone. D'après les archéologues, dans les ruines du centre-ville devait se trouver un forum avec le grand palais de Nebuchadnezzar comportant la salle du trône et des jardins suspendus. Ces jardins suspendus de Babylone sont un édifice antique considéré comme une des 7 merveilles du monde antique. Ils apparaissent, paraît-il, dans les écrits de plusieurs auteurs grecs et romains antiques. Les sources de ces jardins, ces écrits, viendraient d'un prêtre babylonien appelé Bérose. Vous pouvez l'oublier tout de suite, ce n'est pas important. C'est à ce dernier que l'on doit l'histoire de la construction de ces jardins de Nabuchodonosor II, afin de rappeler à son épouse Améthys de Médie. Alors, s'il y a des jeunes couples qui vont avoir un bébé, si c'est une fille, voilà un joli prénom, hein, Améthys. Une princesse perse de Mède, pour lui rappeler les montagnes boisées de son pays natal. Quelle belle preuve d'amour pour sa femme! Messieurs, si vous aimez votre femme, à vos râteaux, à vos bêches, à vos sécateurs, faites-le à vos jardins. On peut rire, hein? Mais au début du XXe siècle, dans les fouilles de Babylone, alors que des constructions mythiques telles que la ziggourate qui rappelle la tour de Babel, la découverte de murailles, la découverte de palais royaux ont été retrouvées, et en plus la traduction des inscriptions anciennes, cela n'a pas été le cas pour les jardins. Mince alors, ils sont perdus. Jusqu'à ce qu'on les retrouve, je m'en tiendrai au jardin suspendu de la ville de Thois. C'est plus proche. On peut rire. Dans l'histoire biblique, le jardin est un enclos aux environs de la ville, on pourrait dire à l'écart. Je fais une parenthèse tout de suite, je l'ai déjà cité 2 fois aujourd'hui matin. Dieu sait nous mettre à l'écart et ça nous fait du bien. Sachons le remercier, car cela fait partie de ses bienfaits. Je ferme la parenthèse. Le jardin d'autrefois était planté d'arbres et d'arbustes, entouré d'une haie épineuse, selon Ésaïe 5, ou de murs de pierre, selon Proverbe 24. Pour protéger vignes et vergers,
contre les bêtes et voleurs, beaucoup de jardins avaient une hutte, une cabane ou une tour occupée par un gardien. Ah non, les jumelles n'existaient pas à cette époque-là. Peut-être là, ah non, Galilée n'était pas né. Donc il n'avait que ses yeux pour voir. Et peut-être les oreilles. Les jardins de Palestine étaient plantés de fleurs, de plantes aromatiques, d'oliviers, il est là, de figuiers, qui nous rappellent quelques passages bibliques. Olivier, figuier. On y trouvait aussi des grenadiers, cognaciers, néfliers, citronniers, amandiers. On pouvait y cueillir raisins, figues, dattes, grenades, oranges, citrons, olives, bananes, melons, mûres, prunes, pêches, abricots, noix, amandes, pistaches. Je reprends mon souffle. Carreaux, pommes, poires, etc., etc., etc. Excusez-moi, je n'ai pas pris le temps de les mettre par ordre alphabétique. Et j'arrête ici la Macédoine de fruits. On peut rire. Fantastique jardin des hommes, non? Si les jardins des hommes étaient si beaux, combien devait être merveilleux celui de Dieu? Il l'était assurément, ce jardin d'Éden, qu'Ézéchiel 28 nomme le jardin de Dieu. Genèse 2 nous dit « L'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et je vous passe la description des 4 bras du fleuve qu'il arrosait. 4 bras. C'est ici qu'on arrive à une question. Selon la Bible, quel était le premier métier de l'homme? L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le nom Jardin d'Éden signifie plaisir, charme, un fleuve l'arrosé. Un jardin bien arrosé, soit par un fleuve, soit par une fontaine des jardins, ainsi qu'un arbre planté près des eaux courantes, désigne dans la parole de Dieu la fertilité et la prospérité. On comprend mieux ce verset qui dit que ceux qui abandonnent l'Éternel sont comme des jardins sans eau. Quelle tristesse au retour de vacances, et vous avez certainement connu ça un jour dans votre vie, de retrouver son jardin tout desséché parce qu'il a fait trop chaud et qu'il n'y a pas eu d'eau. Le jardin évoque l'idée de communion avec Dieu, de prospérité, de joie, de champ d'action du royaume de Dieu, selon Luc 13. Le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son jardin. Elle pousse, elle devient un grand arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Quelle belle image du royaume. Dans ce jardin d'Éden, il n'y avait pas que des arbres magnifiques de toute espèce, dont les fruits étaient succulents. Au milieu, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, comme il est transcrit, une autre traduction, dans la traduction œcuménique de la Bible. L'arbre du bonheur et du malheur. Dieu y avait placé le premier homme, Adam, avec tout ce qu'il fallait pour être heureux. Il y a tout. Mais cet homme comblé, mis à l'épreuve par Dieu, ne tint pas compte de ce que lui avait dit son Créateur. Il désobéit. Parce que malgré le fait qu'il avait tout pour être heureux, il n'a pas été satisfait. Il a voulu être autonome. Il a voulu être plus grand. Il a voulu être l'égal de Dieu. Il y avait déjà au début, dans ce récit, une invitation
à suivre l'Éternel, à vivre avec l'Éternel, à vivre selon l'Éternel. Mais l'homme n'en a pas voulu, et notre humanité tire comme un boulet perpétuel le péché d'Adam qui nous suit, qui nous colle à la peau, qui ne nous lâche pas les baskets de génération en génération. Mais il y avait déjà cette invitation à suivre le Créateur. Je tourne quelques pages de la Bible, parce que la Bible nous parle d'un autre jardin. Nous y entrons avec s'il vous plaît, un profond respect. Nous nous tenons à la distance d'un jet de pierre. Ah, ça vous situe le texte. Et dans la nuit, nous entendons des cris. Un homme est là, à genoux. Il prie. Il livre un grand combat. Sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ce jardin nous a connus, c'est Gethsémane, sur les pentes du mont des Oliviers. Des tombes y étaient creusées dans le roc, entre les arbres. Jean 18 dit ceci, « Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et les disciples. » Et Matthieu de nous dire, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers ses disciples et qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez pas su veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient appesantis. Il les quitta. Et s'éloignant, il pria pour la 3e fois les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Encore une invitation à suivre Jésus. Pour lui, c'est l'heure de la solitude. Il avait montré aux disciples que c'était nécessaire. Se retrouver seul pour réfléchir, prendre du recul, pour mieux conscientiser ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes, pour nous permettre de mieux voir les différences entre les êtres, mieux les comprendre, mais aussi pour nous recueillir, surtout pour ça, dans la présence de Dieu, nous resituer face à ses valeurs, à lui, dans notre vie. Ici, pour Jésus, c'est l'heure de la solitude mêlée d'angoisse, où seul dans la présence de Dieu, il pourra tout à fait se rendre compte de ce qu'il est en train de vivre et de soumettre sa volonté à la volonté de son Père. Il avait besoin d'être réconforté par Dieu alors qu'il était seul, incompris par les disciples endormis et complètement étranger
aux réalités du royaume de Dieu. Au jardin, Jésus sait que dans son corps marqué par la faiblesse, les limites humaines, il va sauver l'homme dans toutes ses dimensions. C'est dans ce jardin, en effet, que Jésus, Fils de Dieu, homme parmi les hommes, va vivre le plus dramatique, le plus fabuleux choix de l'histoire humaine. En acceptant la coupe amère, en pleine obéissance, Jésus va expérimenter toutes les souffrances de l'homme, d'aujourd'hui encore, et de demain plus que jamais. La parole ne nie pas ces souffrances, mais nous fait comprendre combien Jésus peut nous aider à les traverser quotidiennement. En disant, non pas ma volonté, Père, mais la tienne, Jésus nous rejoint pleinement dans notre humanité et endosse complètement notre vie d'être humain. Quel contraste, frères et sœurs, entre le premier jardin d'Éden d'une part, merveilleux paradis, éclairé de la lumière de Dieu, mais perdu définitivement par l'homme désobéissant. Et puis le jardin de Gethsémani d'autre part, où là, dans l'obscurité de la nuit, brille de plus pur éclat les perfections de l'homme avec un grand H, obéissant. Dans le premier, l'homme veut s'élever à l'égal de Dieu. Dans le second, le Fils de Dieu s'abaisse pour sauver sa créature. Avez-vous fait le choix de vivre Jésus pour être sauvé? Il y a un troisième jardin. Il y aura dans ce jardin la victoire de ressusciter. C'est le jardin du sépulcre de Joseph d'Arimathée. Jean 19 nous dit, « Oh, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans ce jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la précipitation, de la préparation de la Pâque, la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était à 2 pas. C'était plus facile. Alors que les femmes se précipitent au tombeau, il y a un tremblement de terre et l'apparition d'un ange qui roule la pierre, qui s'assied dessus. Rien de tel pour se débarrasser des gardes romains qui ont la pétoche. C'est là que l'ange dit aux femmes de ne pas craindre parce qu'il sait qu'elles cherchent Jésus. Et c'est là la plus extraordinaire des nouvelles, qui n'ait jamais été entendue et qui est exprimée pour la première fois par l'ange. Matthieu 28. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Victoire totale de Dieu sur la mort, doublée de la certitude de la foi à accorder à toutes ces paroles. Avez-vous ce matin foi en ces paroles et en ses multiples promesses? Que de messages à dire à nos contemporains sur cet événement qui mériterait tous les synonymes de toutes les langues du mot extraordinaire. Il y a un dernier jardin avec lequel je voudrais terminer ce culte, ce message. Un jardin à cultiver et à garder. C'est le jardin de notre cœur. Une sœur, lors d'une rencontre de maison, nous racontait son témoignage et disait toute l'importance pour elle de mettre en ordre chaque soir, chaque jour, son jardin secret, en y retirant toutes les petites mauvaises herbes qui avaient poussé pendant la journée, les mauvaises pensées, des paroles déplacées par exemple, et bien d'autres choses peut-être qui vous viendraient à l'esprit maintenant. Quelle belle image
ce jardin secret. Qui, on le sait, n'a rien de secret pour Dieu? Ne sonde-t-il pas tous les cœurs? 1 Chronique 28 et Jérémie 11. Ou les reins? Le psaume 7. Ce qui fait dire au psalmiste, au début du psaume 139, que j'aime particulièrement, « Éternel, tu m'examines et tu me connais ». Pouvez-vous dire la même chose? Et à la fin, examine-moi et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pour cela, il faut le suivre. Il faut le suivre. Le voulez-vous aujourd'hui? Par-dessus tout, dit le Proverbe 24, veille soigneusement sur ton cœur. Il est la source de tout ce qui fait la vie. Je conclus. Pour reprendre des paroles bien connues, veillons et prions le cœur pur, notre jardin nettoyé, pour y recevoir le Seigneur pleinement. Car le ressuscité, le vivant, nous donne la plus extraordinaire des espérances. Le chemin de notre Seigneur est une formidable invitation à le suivre. Sans partage, animés par la foi qu'il nous a donnée. Vivons, frères et sœurs, à l'exemple de Jésus, dont la vie illustrait si parfaitement les paroles du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 58, qui nous dit « Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin, bien arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Amen. Je vous invite à la prière. Père, manifestement tu aimes les jardins. Depuis toujours, tu as voulu qu'on y vive. Tu en aimes la beauté par la profusion des couleurs, l'abondance des espèces, la diversité des parfums. Toi qui es la source de la vie, fais de la nôtre, ô Seigneur, un jardin, luxuriant, en faisant jaillir au cœur de notre existence les eaux riches de l'espérance. Qu'elles s'écoulent en abondance, nous offrant la paix et le repos. Nous désirons entendre chaque jour le chant joyeux de l'eau, irriguant notre âme d'une fraîcheur apaisante, épanouissant les fleurs de ta grâce sur les berges de l'espérance, et humer pleinement le parfum délicat de chacune de tes bénédictions. Oui, Seigneur, nous espérons plus que jamais passer notre vie avec toi, auprès de toi. Au nom de Jésus. Amen.